cela fait 5 mois que son fils Cédric s'est donné la mort piégé par Internet. Il s'aventurait le soir sur des sites de rencontres entre ados et croyait discuter avec une certaine Jennifer. Il s'est mis à nu au sens propre et au sens figuré. Sa pudeur a été bafouée, son intimité violée. Cédric, comme beaucoup d'ados, faisait son éducation sentimentale en chattant avec des jeunes filles virtuelles. Il est mort de honte. C'était un petit qui était très réservé, travailleur, perfectionniste. Il travaillait très bien à l'école, il voulait être astrophysicien, c'était son rêve. Il avait 16 de moyenne, il était en terminale S. Et donc il se couchait très tard pour ses devoirs, et sûrement que bon, il faisait autre chose sur l'ordinateur que nous, on ne maîtrise pas. Nous, on respectait son intimité. Mais étant donné que c'était un bon élève, on ne se faisait pas de soucis. On pense souvent quand les jeunes sont dehors, il y a du danger, mais en fait, on ne pensait pas que même à la maison, il y avait un autre danger. Ce danger, c'est Internet. Et un jour, vous avez vu que Cédric était sombre, c'est ça? Un jour, je rentre du travail, c'était un samedi à 1h. Il descend, il me dit « Maman, j'ai fait une grosse bêtise sur Internet ». Et il m'a avoué, malgré que c'était dur à avouer, qu'il s'était fait piéger sur Internet, qu'il était allé sur un site de chat, qu'il pensait parler à une fille. Jennifer. Une certaine Jennifer. Il lui a demandé de se déshabiller. La caméra est allumée, mais lui, il ne s'est pas méfié parce que la caméra en face de lui était éteinte. Donc il s'est déshabillé donc, devant cet ordinateur, il était filmé. Voilà. Il n'a jamais vu cette Jennifer. Voilà. Et le lendemain? C'est-à-dire il a compris qu'il était piégé, puisqu'on lui a renvoyé son image en le menaçant de publier l'image sur Facebook, que toute l'école allait le voir. Il est tombé dans un chantage? Dans un chantage. Et le message, c'était tout le monde va te voir que tu fais le sale devant les filles. Je t'enlève cette vidéo si tu m'envoies 15 SMS à 12 centimes. Ça l'a paniqué parce qu'il s'est dit ça va tellement vite sur Internet, tout le lycée va le voir. Et donc c'est pour ça qu'il me l'a avoué, quoi, et que je lui ai dit il faut aller de suite à la police. Vous avez fait une simple déclaration au commissariat? Donc j'ai fait une plainte au commissariat du quartier qui sont tenus de prendre la plainte, mais pas de vous informer que en allant à la brigade des mineurs avec l'ordinateur, l'affaire avancerait plus vite. Dans quel état était Cédric après ce dépôt de plainte? Pendant 2 jours, il n'a pas dormi. Moi, je lui ai parlé, je lui ai dit on va voir un psychologue, on va voir le docteur. Il n'a pas voulu. Donc j'étais moi-même voir le docteur, qui lui a marqué des antidépresseurs, que je suis arrivée à lui faire avaler pendant 15 jours. Après, il les a plus voulu parce qu'il nous a dit ça va mieux. Vous étiez inquiète? Les premiers temps, oui. Parce qu'il m'a dit, maman, ça risque de me poursuivre toute ma vie. Si c'est pas demain, ce sera dans un mois ou dans un an. Et puis même pour mon avenir professionnel, ça sera pareil. Un jour, ça va réapparaître sur l'ordinateur. Il se sentait condamné. Et je vivais toute ma vie avec la peur. Les mois sont passés. Voilà, les mois sont passés. Une fois, il m'a demandé s'il y a des nouvelles de la brigade des mineurs. Et j'ai dit non parce que je pensais qu'ils n'avaient rien pour l'instant, vu qu'ils ne nous avaient pas contactés. Et qu'est-ce qui s'est passé alors? La veille de son décès, il n'a pas voulu manger, il n'avait pas faim. Il m'a fait une bise furtive et il a fait le tour de la table, mais il ne m'a pas regardé. J'ai dit tiens Cédric, ça me fait plaisir que tu m'embrasses parce que c'est tellement rare. Mais il m'a fait un léger sourire, mais il ne m'a pas regardé parce que peut-être s'il m'avait regardé, à ce moment-là, peut-être que les larmes lui seraient venues. Et en fait, cette bise, je l'ai compris après que c'était un adieu. Il est monté dans sa chambre? Il s'est pendu à son lit, lit mezzanine. En fait, la fille, elle éclaire le couloir qui donne sur la chambre de mon fils et elle se met à crier. Et là, c'était la panique, quoi. C'est là qu'on a vu Cédric pendu et... ça a été atroce, quoi. Parce qu'on criait dans tous les sens, on essayait de le détacher, on n'y arrivait pas. C'est un choc immense pour moi et ma fille, quoi. Et Cédric vous a laissé une lettre? Une belle lettre d'adieu, quoi.
Il explique son geste? Qu'il explique, que malgré notre soutien, et même si ça paraissait surmontable, pour lui ça l'était pas, qu'il aurait été condamné à vivre tristement et que ça il voulait pas, et que l'espoir d'une vie heureuse s'est éteinte, et que c'est comme s'il avait une épée Damoclès sur la tête, quoi, et qu'il a essayé de vivre normalement mais que ce n'était qu'une apparence, quoi. Et que ce geste-là, ça a été mûrement réfléchi, que c'était pas sur un coup d'abattement, quoi. Ça a été mûrement réfléchi, et qu'il nous aimait bien sûr éternellement, qu'il serait toujours à nos côtés et qu'il fallait qu'on continue à vivre. Il a employé ces termes-là: nous ne sommes que poussière d'étoiles et rien ne peut nous désunir parce que nous sommes du même sang. Qu'il n'avait pas peur Et puis ce qui m'a choquée, c'est aussi qu'il a marqué qu'il n'avait pas peur de la mort, parce qu'en fait, ça serait un soulagement pour lui. Vous avez découvert à ce moment-là à quel point votre fils souffrait. Ouais. Et qu'est-ce qu'il a le plus atteint? Qu'est-ce qu'il a, à votre avis? C'est sa pudeur qui a été... C'est sa pudeur. Et la honte, puisqu'il nous l'a marqué aussi. Vis-à-vis de nous et vis-à-vis de ses copains sûrement. Ça l'a hanté. Cette vidéo de lui nu. Voilà. Pour quelques centimes. Voilà. De chantage. Malgré tout ce qu'on a pu lui dire pour le rassurer, en lui disant oh, les artistes à la télé, ils ont tous à poil, c'est pas grave. C'était quelqu'un de très pudique? Très pudique. Même si on a un enfant qui est pudique et réservé, il ne faut pas hésiter à parler, à dialoguer, même si on voit que ça l'agace. Je dis ça pour les parents, pour pas avoir de regrets après. Vous avez été très longtemps muré dans votre silence et dans votre deuil. Oui. Et là, vous avez décidé de parler. De parler pour les autres enfants. C'est pour pas que Cédric soit mort en vain. نعيشو ديما بسلام الجاري يخاف على جارو تأمن دارو ويبتهاني خوا 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 نعيشو ديما بسلام الجاري يخاف على جارو تأمن دارو ويبتهاني Tillsammans i fred. يدك في يدي ويلا نعيشو بسلام سامح خوك وخلينا فرحانين نعيشو بهذا العالم برغبة متحبين احنا نكون ولاد آدم ومتساويين خوا 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 نعيشو ديما بسلام جاري يخاف على جارو تأمن دارو ويبتهاني نعاشي ذم بعضان غدير حنا صاد رهيب لما فيها حدود تغطيها اسمها زرقاء
صافي وما فيها حروب، نعلى فيني ونرقى، عيش بالصفا والجود وازرع الخير تلقى، الفرحة ديما في القلوب وتبقى.